أعزائي المشاهدين. في حلقتنا اليوم سأقوم بشرح درس يخص مادة علوم الحياة والأرض. المرجو منكم أخواتي والمشاهدين الجدد تفعيل زر الاشتراك أسفل الفيديو، ولا تنسوا دعمي بزر لايك إن أعجبكم الفيديو. والآن نبدأ معكم بإذن الله في هذا الدرس. فهذا الدرس أولا يدعى بالتنفس عند الكائنات الحية، أي بالفرنسية la respiration chez les êtres vivants. Donc, comme définition de cette respiration, on présente celle-ci. La respiration est l'ensemble des échanges gazeux entre les êtres vivants et leur milieu de vie. Et on dit ce terme-là lorsque l'être vivant prélève le dioxygène et y rejette le dioxyde de carbone. Pourtant, c'est un phénomène très important pour la vie de ces êtres vivants. En arabe, c'est التنفس هو مجموع التبادلات الغازية التي تقوم بها الكائنات الحية في أوساط عيشها. ويطلق هذا المصطلح عندما يقوم الكائن الحي بامتصاص ثنائي الأكسجين وطرح ثنائي أكسيد الكربون. ومن هنا يمكن أن نقول أن هذه الظاهرة مهمة جدا لعيش الكائنات الحية. الآن ننتقل لطرح التساؤلات التالية. On va poser les questions suivantes. Donc, pour bien comprendre cette leçon, il suffit de poser trois questions principales qu'on va réaliser sous forme de 5 activités. Première question, c'est comment se fait la respiration chez l'homme? أي كيف يتم التنفس عند الإنسان. Deuxième question, comment se fait la respiration chez les animaux? أي كيف يتم التنفس عند الحيوانات. Troisième question, comment se fait la respiration chez les végétaux? أي كيف يتم التنفس عند النباتات. Maintenant, on passe à l'activité 1, la respiration chez l'homme. النشاط الأول التنفس عند الإنسان. Donc, il existe deux types de respiration chez l'homme. Premier type, c'est la respiration pulmonaire. La respiration pulmonaire chez l'homme se fait grâce aux poumons. Les poumons sont des organes vascularisés. Ces derniers permettent donc les échanges gazeux grâce à deux mouvements principaux. Premier mouvement, c'est l'inspiration, qui se manifeste par l'entrée de l'air inspiré dans la bouche ou le nez, en passant ensuite par le larynx, puis par la trachée artère, jusqu'aux branches qui se ramifient en plusieurs branchioles, et à chaque terminaison de ces derniers se trouvent des sacs alvéolaires renfermés des alvéoles pulmonaires. Ces alvéoles pulmonaires sont les structures qui assurent les échanges gazeux entre l'air et le sang des capillaires sanguins. Maintenant, on passe à la suite du corps. Deuxième type, c'est l'expiration, qui se caractérise par l'air expiré qui a quitté les poumons en suivant le sens inverse de l'inspiration, afin d'être rejeté au milieu extérieur. On passe à une autre remarque très importante. Remarque, l'air inspiré est riche en dioxygène et pauvre en dioxyde de carbone. Par contre, l'air expiré est riche en dioxyde de carbone et pauvre en dioxygène. En arabe, c'est هواء الشهيق غني جدا بثنائي الأكسجين ويفتقر لثنائي أكسيد الكربون، عكس هواء الزفير الغني بثنائي أكسيد الكربون والذي يفتقر إلى ثنائي الأكسجين. Maintenant, on passe à le principe de diffusion des gaz. En arabe, مبدأ انتشار الغازات. Donc, selon le principe de diffusion, les gaz se déplacent d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Puisque la pression de dioxyde de carbone dans l'air expiré est pauvre et la pression de ce gaz-là dans le sang entrant au capillaire est forte, donc on en déduit que le dioxyde de carbone passe du sang vers l'air. Puisque la pression de dioxygène dans l'air inspiré est forte et la pression de ce gaz-là dans le sang entrant est plus faible, donc on conclut que ce dernier passe de l'air vers le sang. Maintenant, on passe à une remarque très importante. La pression de nos gaz respiratoires dans l'air alvéolaire et dans le sang entrant ne peut pas être équilibrée, puisqu'on assure à chaque fois des nouveaux mouvements d'inspiration et d'expiration sans arrêt. Et par suite, on aura toujours une différence de pression de ce gaz, ce qui facilite les échanges gazeux entre l'air et le sang. En arabe, c'est لا يمكن موازنة ضغط غازاتنا التنفسية بين الهواء السنخي والدم الداخلي إلى الشعيرة الدموية، لأننا نضمن حركات تنفسية جديدة متمثلة في عمليات الشهيق وعمليات الزفير بدون توقف، أي أن الفرق سيبقى دائما، مما سيسهل التبادلات الغازية بين الهواء والدم. ننتقل إلى النوع الثاني من التنفس وهو التنفس الخلوي. En français c'est la respiration cellulaire.
Donc, la respiration cellulaire est un phénomène qui se déroule au niveau des cellules en effectuant des réactions d'oxydation avec le dioxygène et les nutriments, comme par exemple le glucose, afin de libérer l'énergie nécessaire au fonctionnement de la cellule et aussi rejeter le dioxyde de carbone avec d'autres déchets. Remarque, la respiration pulmonaire a une relation avec l'extérieur de l'organisme dans l'air. Par contre, la respiration cellulaire se fait seulement à l'intérieur de l'organisme. En arabe c'est التنفس الخلوي هو ظاهرة تحدث على مستوى الخلايا عن طريق إجراء تفاعلات الأكسدة الخلوية بين ثنائي الأكسجين ومواد القيد مثل الجليكوز من أجل تحرير الطاقة اللازمة لعمل الخلية وأيضا لطرح ثاني أكسيد الكربون مع الفضلات الأخرى. ملاحظة: التنفس الرئوي له علاقة مع خارج الجسم في الهواء بينما التنفس الخلوي يحدث فقط داخل الجسم في الخلايا. Il faut savoir que dans l'air, il y a 20% de dioxygène et 80% de diazote. L'air contient aussi le gaz carbonique avec une quantité faible. En arabe, c'est الهواء يحتوي على غازين أساسيين رئيسيين وهما ثنائي الأكسجين بنسبة 20% وغاز الأزوت بنسبة 80% ويحتوي الهواء على غازات أخرى بنسب جد ضعيفة كثنائي أكسيد الكربون. Dans notre planète, il y a deux types de milieux. أي في كوكبنا نجد نوعان من الأوساط. هناك الوسط الهوائي أي le milieu aérien et le milieu aquatique أي الوسط المائي. Troisième information, c'est que la respiration cellulaire en utilisant les acides aminés et le dioxygène peut produire de nouveaux protéines indispensables à l'organisme. أي التنفس الخلوي باستعمال الأحماض الأمينية وثنائي الأكسجين يمكن من إنتاج مجموعة من البروتينات التي يحتاج إليها الجسم. ننتقل إلى ملاحظة ثانية. Aussi, la respiration cellulaire se fait en conservant le principe de diffusion des gaz, car le dioxygène passe du milieu antérieur. Le milieu antérieur, c'est un milieu qui est constitué de la lymphe et du sang. Donc, le dioxygène passe du milieu antérieur vers les cellules et le dioxyde de carbone suit le trajet inverse, car il passe des cellules vers le milieu antérieur. En arabe, c'est أيضا التنفس الخلوي يتم عبر احترام قانون أو مبدأ انتشار الغازات فيمر ثنائي الأكسجين من الوسط الداخلي المكون من الليمف والدم إلى الخلايا بينما ثنائي أكسيد الكربون يمر من الخلايا إلى الوسط الداخلي. الآن ننتقل إلى كيفية الكشف عن الغازات التنفسية. Première expérience. On enferme une souris dans une enceinte et on mesure la quantité de dioxygène à l'aide d'un oxymètre. L'oxymètre, tout simplement, c'est un appareil qui permet de mesurer la quantité de dioxygène dans un milieu précis. Après une durée, on constate que la quantité de dioxygène diminue dans le milieu. Et donc, on peut dire que cet être vivant respire en consommant le dioxygène. Deuxième expérience pour mettre en évidence le dioxyde de carbone. On enferme une autre souris dans une enceinte et on la relie avec une éprouvette contenant l'eau de chaud. Au début, cette eau de chaud est limpide, mais après un certain temps, on remarque que ce dernier devient trouble, ce qui montre la présence de dioxyde de carbone dans le milieu. Et on en déduit que ce dernier rejette le gaz carbonique après avoir consommé le dioxygène. Donc, comme conclusion générale, la souris respire. Maintenant, on passe à l'activité 2, la respiration chez les insectes. أي التنفس عند بعض الحشرات. Donc, lorsque les stigmates, ou également appelés spiracles chez les insectes, sont ouverts, l'air ambiant y pénètre et passe dans des trachées qui se ramifient en trachéoles pour arriver aux organes. L'extrémité des trachéoles pénètre à l'intérieur des organes, ce qui permet à l'air d'y arriver directement sans intervenance du sang et des vaisseaux sanguins. Après que ces organes s'oxygènent, ils rejettent le dioxyde de carbone qui suit le trajet inverse pour enfin sortir à l'aide des stigmates qui s'ouvrirent. Maintenant, on passe à une autre remarque. Les stigmates sont des orifices qui permettent à l'air d'y pénétrer et d'y sortir. Attention à ne pas confondre entre la trachée des poumons de l'homme et celle des insectes, car celle de l'homme est une voie respiratoire. Par contre, celle des insectes est un organe respiratoire.
Troisième remarque, la respiration chez les insectes ne nécessite pas une circulation sanguine. Quatrième remarque, inversement chez l'homme et la grenouille verte, le sang joue le rôle d'un liquide intermédiaire entre les poumons et les organes. Maintenant, on passe à l'activité 3, c'est la respiration chez les aquatiques. أي التنفس عند الكائنات البحرية. Donc, chez certains animaux aquatiques, la respiration est dite branchiale, puisqu'il se fait à l'aide des branchies. Par exemple, les poissons qui consomment le dioxygène dissous dans l'eau, et ce dernier passe vers le sang. Et après, les poissons rejettent le gaz carbonique du sang vers l'eau. Lorsque ces poissons respirent, le courant d'eau riche en dioxygène entre par la bouche. Celui riche en dioxyde de carbone sort par l'opercule ou l'ouïe. Il faut savoir que chaque branchie est constituée de deux lames branchiales possédant plusieurs filaments branchiaux riches en capillaires sanguins. On passe à l'activité 4, c'est la respiration cutanée, أي en arabe التنفس الجلدي. Donc, chez les grenouilles qui respirent sous l'eau, la respiration se fait à travers l'organe qui est la peau. Celle-ci est fine et toujours humide et contient aussi de nombreux vaisseaux sanguins. C'est pour cela qu'on dit qu'ils ont un mode de respiration cutané. Ils ne peuvent pas respirer à l'aide des poumons car ils se noieront. Maintenant, on passe à une conclusion générale. Il existe quatre modes de respiration. Le premier mode, c'est la respiration pulmonaire chez l'homme et l'escargot et le lapin. Le deuxième mode, c'est la respiration trachéenne chez le criquet par exemple. Troisième mode, c'est la respiration bronchiale chez les poissons. Quatrième mode, c'est la respiration cutanée chez certains grenouilles aquatiques et les vers de terre. Il existe plusieurs surfaces des échanges gazeux. Par exemple, la surface entre l'air et le sang à travers les poumons, l'eau et le sang à l'aide des branchies, et l'air seulement à l'aide des trachées. Maintenant, on passe à l'activité 5, c'est la respiration chez les végétaux. أي التنفس عند النباتات. Donc, les végétaux chlorophylliens sont des plantes vertes qui respirent tout le temps. Mais un jour, le phénomène de la respiration est masqué par un autre phénomène, c'est la photosynthèse, qui consiste à absorber le carbone du dioxyde de carbone pour fabriquer la matière organique et y rejeter le dioxygène. À l'obscurité, la photosynthèse est absente car il n'y a pas de lumière. Donc, la plante effectue sa respiration en consommant le dioxygène et en rejetant le dioxyde de carbone. La respiration de ce végétal chlorophyllien se fait à la membrane de la mitochondrie. On passe à une autre remarque. Ce sont des orifices situés à la surface de la feuille qui permettent les échanges gazeux entre la plante et son milieu. Ces derniers s'appellent les stomates. Euh, Ces échanges peuvent se dérouler également au niveau d'une mince couche externe appelée cuticule, mais à condition qu'elle soit mince. Merci pour votre attention.